Et je vais commencer par la question que je pose à tous mes invités, qui est c'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet? C'est vertigineux. Je me suis senti à poil et sans filet. Au lendemain, il y a eu un orage de grêle sur la région de Châteauroux, donc c'est là où il y a tous les bâtiments logistiques. Et en fait, la toiture en amiante a été transpercée sur plus de 15 000 m² de toiture. Donc la marchandise contaminée, plus aucun salarié peut rentrer dans les locaux. Et ben là, on n'a plus de boîte. Donc là, on est vraiment, on est vraiment à poil et sans filet. Donc 2022, l'entrepôt, donc c'est là où vous stockez tous les DVD, Ouais. tous les produits en fait, Ouais. les produits dérivés, 3 millions 300 000 pièces contaminées. Ok. Plus 10 000 m², 12 000 m² d'entrepôt et 15 000 m² de toiture totalement transpercée et avec rien de possible. On ne peut pas faire des bâchers sur 15 000 m². De toute façon, avec le vent, ça s'envolerait. On ne peut pas décontaminer partiellement. Enfin, tout est bloqué. Quand tu dis contaminé, ça veut dire quoi exactement C'est de la poussière d'amiante, en fait. C'est du fibrociment, une toiture en fibrociment des années 80. Et une toiture en fibrociment, ça se faisait... en fait, la France autorisait le fibrociment jusqu'en 97 en sachant que c'était totalement dangereux et que plein de pays ont arrêté avant. Et la toiture, elle était en fibrociment. Voilà. Ok, donc là, en fait, c'était ton seul entrepôt, on est d'accord? C'est le seul bâtiment, c'est là où tout était le stock. Il y a tout, quoi. C'est-à-dire que tout votre stock, tout le cœur, tout l'ADN de ce que vous vendez au quotidien chez Arcadès Ouais. s'effondre 2022, averse de grêle, et il n'y a Ouais. plus rien à faire. Donc, c'est quoi les conséquences en termes... Déjà, comment tu estimes le préjudice financier, le préjudice moral, tu vois, comment tu te sens à ce moment-là et comment tu réagis? En fait, la situation était bien particulière. Ça s'est passé donc le 22 mai 2022. Je retiendrai à jamais cette La date. grêle de mai, en plus. Ouais. Et en fait, moi, j'étais au Festival de Cannes. J'étais à une soirée pour un film, le film Les Amandiers, qui a été largement... où tout le monde en a parlé, d'ailleurs, pour d'autres raisons. Et moi, je me suis retrouvé avec un pote qui m'appelle, qui me dit il y a un problème. À Châteauroux, il m'envoie une photo de sa caisse complètement défoncée. Et là, j'hallucine et là, j'ai mal dormi. Là, je me suis dit, c'est bon, ça va pas le faire. Et effectivement, le matin à 7h, mon directeur logistique qui m'appelle, qui me dit, Patrick, il n'y a plus de boîte. Il m'envoie des photos. Moi, là, j'ai compris. Là, il y a un ciel étoilé, en fait. On regarde au plafond, on voit des étoiles partout, des flaques d'eau partout. Tous les bureaux, parce qu'il y avait des bureaux, 400 m² de bureaux aménagés, inutilisables de la même manière. Donc, voilà. Là, j'ai fait un WhatsApp à l'ensemble du comité de direction en leur disant je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre. Il y a eu un orage de grêle. Venez pas. Dites aux salariés de ne pas venir. Et je vous tiens informé. Et ça, c'était à 7h15. Et là, tout le monde m'a appelé, en fait. Tout le monde a vu le WhatsApp. Et là, du coup, j'ai échangé avec chacun à tour de rôle pour leur expliquer ce qui allait se passer. Mais je ne savais pas forcément, en fait. Je savais qu'on était bien assuré parce que j'avais vraiment renégocié l'assurance. Il se trouve que j'avais renégocié comme un dingue l'assurance 3 ans avant et que pour ça, on était très bien assuré. Si j'avais pas renégocié, on fermait la boîte. C'était... Donc, comment tu te sens à ce moment-là? C'est de la panique, c'est de la, tu vois, c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est quoi? Comment on se sent à ce moment-là? Le cerveau qui tourne à 200 à l'heure. On est vraiment et ça, on réfléchit ça n'arrête pas. Et on a envie d'appeler 10 personnes en même temps, on ne peut pas. Et de là, impossible de communiquer. Il faut communiquer tout ce qu'on a dans le cerveau parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout seul. Donc il faut emmener les équipes, en fait, le comité de direction pour l'accompagnement, etc. Et en fait, on ne sait pas comment on va faire. Donc j'ai quand même commencé par appeler l'assurance, qui m'ont dit il faut bâcher, etc., etc. Je fais non, vous ne comprenez pas, c'est amianté. Je ne vais pas mettre des gars à bâcher des stocks. Il y a beaucoup trop de stocks, c'est pas possible. Bon, là, ils ont compris. Ils ont dit on vous rappelle. Et là, ils m'ont rappelé 1 heure plus tard. Ils ont dit on est là demain. Le courtier est à Bordeaux. Generali France, c'est pas Generali Châteauroux qui s'occupe du sinistre, bien évidemment. Et ils étaient bien là le lendemain. Mais ça servait à quoi l'assurance à ce moment-là? L'assurance, ils sont là pour que, en fait, quand tu as une bonne assurance comme moi j'avais, ils te doivent 15 000 € de perte d'exploitation par jour. Donc ils ont intérêt à ce que ça reparte, mais alors à une vitesse. C'est vraiment l'enjeu pour eux, il est crucial. Et en plus, avec un déplafonnement, j'avais tellement bien négocié que j'avais aucun plafond pour la perte d'exploitation. Donc je pouvais les emmener à, je sais pas moi, des 7-8 millions d'exploitation. Donc les mecs, ils étaient morts de trouille. Et j'avais 18 mois de perte d'exploitation.
Donc c'est pareil, pendant 18 mois, normalement les gens ils prennent 12 mois, moi j'avais négocié 18, et pendant 18 mois ils savaient qu'ils devaient payer 15 000 euros par jour si ça redémarrait pas. Sachant que ton coût du coup mensuel et ton coût journalier quotidien, c'est quoi C'est quoi à l'époque ? exactement ça en fait. C'est 15 000. C'est 15 000, en fait 15 000 c'est la marge brute, il te compense ta marge brute que tu... Donc tu avais 3 450 000 millions euros de coût 3 par mois. millions et quelques de marge brute. Okay, donc 450 000 euros de coût mensuel à peu près, et qui était couvert complètement par l'assurance. Ouais. Et ça a mis combien de temps ? Non, c'est pas 450 000 euros. 450 000 euros, ce serait si on travaille le dimanche et le samedi. Mais, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, bien sûr. Donc ça va être 300 et quelques mille. Oui, 300 plutôt, oui, t'as raison. Et donc, tu travailles beaucoup, Patrick. Et donc, ça a duré combien de temps ? Ça a mis combien de temps à reprendre l'activité ? Et ça, en fait, on a mis 3 semaines à reprendre. 3 semaines ? Ouais. Non, c'était un truc de dingue. Mais ah oui, donc ils ont été efficaces. On a été efficaces. Ils nous ont fait perdre un temps précieux. C'est-à-dire qu'en fait, le lendemain, on trouvait... allez, pas le lendemain, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'orage, il a touché pas que nous, bien évidemment. Donc les locaux, c'était extrêmement rare à trouver. Et on a mis tout le monde sur le coup, toutes les relations, tout le monde appelait tout le monde dans son entourage pour trouver des locaux. Et on a trouvé un bâtiment d'avion désaffecté des années 30. Un truc de tôle vraiment immonde, et on a redémarré l'activité là-dedans, mais c'était un truc de fou. Le bâtiment, il y avait qu'une dalle qui était neuve, il n'y avait pas d'électricité, il y avait l'arrivée électrique, mais il n'y avait pas de réseau électrique, il n'y avait pas de réseau Wi-Fi, ça va sans dire, il y avait des toilettes qui n'étaient pas terminées, il y avait des toilettes qu'il fallait terminer à toute vitesse, et là on est arrivé du jour sur le lendemain avec, en fait, on a demandé aux éditeurs de nous refabriquer les nouveautés du moment, et on a fait repartir les nouveautés je crois 3 semaines et 3 jours après le sinistre. C'est dingue. Donc, et c'est toujours vos locaux, enfin c'est toujours votre entrepôt ou pas ? Non, on a redéménagé. Vous avez redéménagé depuis. Mais du coup il a fallu monter les racks, enfin les 3 mois qui ont suivi ça a été un enfer. Il a fallu monter les racks, monter le réseau électrique, enfin vraiment faire une infrastructure suffisante pour pouvoir travailler, dans le même temps travailler quand même, avec sans coactivité, sans qu'il y ait d'accident, enfin un truc de fou. Et après j'ai trouvé le moyen à partir de la mi-juin de sortir le stock progressivement, de le faire en fait décontaminer et de récupérer le stock. Et là c'est pareil, ça a été un enfer. Il y a eu 3 300 000 pièces décontaminées pièce par pièce en fait. Donc ça a pris des mois, ça a pris de mi-juin à mi-août, ça a pris 2 mois précisément. Et nous, finir d'intégrer les stocks, retrier les stocks, sécher les stocks. Une fois qu'ils étaient décontaminés, il fallait quand même s'assurer de l'état, repasser en qualité un par un, sécher, remettre dans des cartons neufs. Un truc de malade mental. Vraiment, c'était... du coup, on avait 70 intérimaires. Oui, d'accord. On était 120 salariés, on travaillait en 3-8. C'était vraiment insoutenable. Et ça, c'était payé par l'assurance ? C'était payé par l'assurance, heureusement. Enfin, ouais. L'histoire veut que l'assurance, après, a dit non, on va pas vous dédommager de tout ça, parce que ça, on estime que c'est dans l'enveloppe perte consécutive. Enfin, en gros, ils ont 3 mois plus tard décliné le truc, ils ont validé tous les devis, etc. Puis 3 mois plus tard, ils ont dit ah ben non, en fait, ça dépasse. Vous l'avez dans l'os de tant de centaines de milliers d'euros. Et ça a été le cas ? Et ça a été le cas. T'as pas attaqué l'assurance ? Alors en fait, l'histoire veut que je ne pouvais pas attaquer l'assurance parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on est en litige, l'enveloppe elle est bloquée. C'est-à-dire que moi j'avais avancé, j'avais plus d'1 million dehors d'avance de trésor. Autant dire que je les ai pas tout le temps. C'était possible là, mais... Parce que tu avais un matelas de sécurité ? À ce moment-là. On les a pas en permanence toute l'année et c'est pas mon argent, c'est de la trésor. Et en fait, du coup j'avais cet argent dehors et tant que tu es en litige, ça bloque l'enveloppe. Donc si je les attaquais, ça bloquait 1 200 000 euros très précisément. Donc je savais que je gagnais, mais je pouvais pas attaquer en fait. Et par la suite, tu peux pas les attaquer plus tard ? Et par la suite, tu signes plein de papiers, comme quoi ça s'est terminé avec un accord transactionnel qui t'interdit d'attaquer, qui dit que c'est bien sûr un bon accord transactionnel bien écrit. Les juristes, ils ont de quoi payer des juristes, je pense, et puis ça va bien pour eux. Mais j'étais le 2e sinistre environnemental pour eux de l'année 2022. Deuxième plus gros sinistre.